L'Évangile de la vie du Saint-Pape Jean-Paul II suite. Le choix de l'euthanasie devient plus grave lorsqu'il se définit comme un homicide que des tiers pratiques sur une personne qui ne l'a aucunement demandé et qui n'y a jamais donné aucun consentement. On atteint ensuite le sommet de l'arbitraire et de l'injustice lorsque certaines personnes, médecins ou législateurs, s'arrogent le pouvoir de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Cela reproduit la tentation de l'Éden, devenir comme Dieu, connaître le bien et le mal. Mais Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. Deutéronome 32, 39, 2 Rois 5, 7, 1 Samuel 2, 6. Il fait toujours usage de ce pouvoir selon un dessein de sagesse et d'amour, et seulement ainsi. Quand l'homme usurpe ce pouvoir, dominé par une logique insensée et égoïste, l'usage qu'il en fait le conduit inévitablement à l'injustice et à la mort. La vie du plus faible est alors mise entre les mains du plus fort. Dans la société, on perd le sens de la justice et l'on mine à sa racine la confiance mutuelle, fondement de tout rapport vrai entre les personnes. Tout autre est au contraire la voie de l'amour et de la vraie pitié que notre commune humanité requiert et que la foi au Christ Rédempteur mort et ressuscité éclaire de nouvelles motivations. La demande qui monte du cœur de l'homme dans sa suprême confrontation avec la souffrance et la mort, spécialement quand il est tenté de se renfermer dans le désespoir et presque de s'y anéantir, est surtout une demande d'accompagnement, de solidarité et de soutien dans l'épreuve. C'est un appel à l'aide pour continuer d'espérer lorsque tous les espoirs humains disparaissent. Ainsi que nous l'a rappelé le Concile Vatican II, citation, « C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. » Fin de citation. Pour l'homme, et pourtant, c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. Cette répulsion naturelle devant la mort est éclairée et ce germe d'espérance en l'immortalité est accompli par la foi chrétienne qui promet et permet de participer à la victoire du Christ ressuscité, la victoire de celui qui, par sa mort rédemptrice, a libéré l'homme de la mort, rétribution du péché. Romains 6, 23. Et lui a donné l'esprit, gage de résurrection et de vie. Romains 8, 11. La certitude de l'immortalité future et l'espérance de la résurrection promise projettent une lumière nouvelle sur le mystère de la souffrance et de la mort. Elle met au cœur du croyant une force extraordinaire pour s'en remettre au dessein de Dieu. L'apôtre Paul a traduit cette conception nouvelle sous la forme de l'appartenance radicale au Seigneur, qui concerne l'homme dans toutes les situations. Citation. « Nul d'entre vous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. » Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Mourir pour le Seigneur signifie vivre sa mort comme un acte suprême d'obéissance au Père. Philippiens 2, 8. En acceptant de l'accueillir à l'heure voulue et choisie par lui. Romains 13, 1. Qui seul peut dire quand est achevé notre chemin terrestre. Vivre pour le Seigneur signifie aussi reconnaître que la souffrance, demeurant en elle-même un mal et une épreuve, peut toujours devenir source de bien. Elle le devient si elle est vécue par amour et avec amour, comme participation à la souffrance même du Christ crucifié, pardon gratuit de Dieu et par choix personnel libre. Ainsi, celui qui vit sa souffrance dans le Seigneur lui est plus pleinement conformé. Philippiens 3, 10, 1 Pierre 2, 21.
et est intimement associé à son œuvre rédemptrice pour l'Église et pour l'humanité. C'est là l'expérience de l'apôtre que toute personne qui souffre est appelée à revivre. Citation. « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Colossiens, chapitre 1, verset 24.